Salut, bienvenue dans le coin des youtubeurs. Aujourd'hui on va parler des likes, des dislikes et du nombre d'abonnés. Et surtout on va voir si c'est une bonne idée de les masquer ou s'il vaut mieux les laisser publics. Alors la majorité des youtubeurs laissent les likes et les dislikes sur leurs vidéos et laissent le nombre d'abonnés visible, mais c'est une fonction que vous pouvez utiliser dans YouTube. Vous pouvez décider de les enlever, les masquer pour que personne ne puisse les voir. Ça va être une vidéo très rapide parce que mon conseil d'une manière générale et pour globalement tout le monde, c'est de les laisser. Pourquoi les laisser? Parce que quand vous enlevez sur une vidéo en particulier les likes et les dislikes, ou quand vous supprimez la section des commentaires, c'est tout de suite très suspicieux. Les gens vont se dire, si la personne a enlevé les likes et les dislikes, c'est très certainement parce qu'il n'y a personne qui aimait cette vidéo et que donc il n'était pas satisfait avec. Ou alors parce que les commentaires étaient des commentaires qui disaient des choses qui ne lui plaisaient pas, donc il les a supprimés. C'est un petit peu vu comme de la censure en fait. Donc d'une manière générale, pour 99% des vidéos, je dirais, laissez les likes, les dislikes, même s'il y en a beaucoup, c'est pas grave. Ça n'empêche pas que plus tard vous pouvez faire d'autres bonnes vidéos, des fois il y a des sujets qui partagent un petit peu les gens. Voilà, c'est pas trop grave. Sur le nombre d'abonnés sur la chaîne, alors là, pour le coup, je vois vraiment pas du tout la raison de les masquer. Certains petits youtubeurs qui débutent préfèrent masquer leur nombre d'abonnés en se disant « Bah oui, mais j'ai que 25 abonnés ou j'ai que 152 abonnés et j'ai peur que quelqu'un qui arrive sur cette chaîne et qui voit que j'en ai que 152, ils se disent que c'est une petite chaîne et donc du coup, il aura pas, ça va le dissuader de s'abonner. » Mais c'est plutôt l'effet inverse, au contraire. On se demande, on a l'impression que vous avez quelque chose à cacher quand vous ne montrez pas le nombre d'abonnés. On ne sait pas pourquoi, mais c'est tout de suite suspicieux. Donc vaut mieux les laisser. Et vous inquiétez pas, il y a plein de gens qui sont prêts à s'abonner à des chaînes où il y a 25, 50, 30 abonnés, parce qu'ils se disent, bah, c'est une chaîne qui est au tout début, et au moins je pourrais dire que j'étais dans les premiers. Donc il y a tout un tas de gens qui sont prêts à s'abonner sur des petites chaînes. Au contraire, c'est la petite pépite qu'on vient de découvrir, donc c'est super. Donc n'ayez pas peur de ça. Donc vraiment pour les abonnés, je vois vraiment aucune raison de les enlever. Pour les likes, les dislikes et surtout les commentaires, je peux comprendre dans de très rares cas que vous ayez envie de les supprimer. Pour moi, ces cas-là, ça va être vraiment des cas où c'est parti en grosse cacahuète dans les commentaires, ça s'insulte dans tous les sens et vous n'arrivez pas à les modérer. Vous dites, allez, on supprime les commentaires, même si la vidéo était bien et que les commentaires sont pas bien, ça peut arriver d'avoir besoin de les supprimer. Il y a ça parfois sur des vidéos... On voit certaines vidéos qui font le buzz, et par exemple quelqu'un qui va exprimer une sensibilité particulière qu'il a eue, ou quelqu'un qui va parler, j'en sais rien, de quelqu'un qui est décédé dans sa famille ou je sais pas quoi, et il va y avoir ensuite plein de commentaires haineux en dessous. C'est pas la peine de lutter dans ce cas-là, on supprime la section commentaires, et c'est mieux pour tout le monde. Les likes et les dislikes, c'est un petit peu plus litigieux. Je dirais quand même globalement les laisser, mais vous pouvez les enlever si de la même manière vous avez, je sais pas moi, une armada de gens qui se sont dit je vais venir, on va faire une action de groupe, on va venir sur sa vidéo et on va tous disliker d'un coup pour pourrir sa vidéo ou je sais pas quoi. Dans ce cas-là, ok, je peux comprendre, mais c'est vraiment un cas très rare. Et dans tous les autres cas, je vous dis, YouTube c'est vraiment un endroit où il faut jouer la transparence, il faut essayer de montrer qui on est, il n'y a rien à cacher, même nos erreurs, même des fois on a des vidéos qui sont moins bonnes que d'autres, bah, on les assume, c'est pas grave, et puis la suivante elle sera mieux et on apprendra de nos erreurs. Et je pense qu'il faut l'assumer, il n'y a pas de souci. Et on en reparlera aussi un petit peu plus tard aussi sur la question est-ce qu'il faut supprimer des anciennes vidéos de sa chaîne. C'est aussi un autre débat, mais voilà, on en reparlera, on aura l'occasion d'en reparler, parce que là il y a encore des cas différents selon le type de chaîne YouTube que vous avez. Bref, j'espère que ces petits conseils vous auraient été utiles. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous, ça vous est arrivé de masquer des commentaires ou des likes? Ou ça vous est jamais vraiment venu à l'esprit? En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. On se retrouve sur les pages Facebook aussi. Alors, j'en ai pas encore trop parlé, mais sur le coin des youtubeurs, il y a la page Facebook sur laquelle je mets pas mal de news, des news régulières de YouTube. Par exemple, voilà, ils font un article de blog pour dire tiens, il y a des nouvelles fonctionnalités qui vont arriver, bim, je mets un petit article sur la page Facebook, et j'en parle pas forcément dans les vidéos ici. Des fois on lance des petites discussions, etc. Et puis après, il y a 3 groupes Facebook qui sont dédiés à différents niveaux de youtubeurs. Donc le premier groupe, c'est, vous les avez tous dans la description, c'est le groupe qui est réservé aux youtubeurs qui ont posté 10 vidéos ou plus. Alors 10 vidéos qui sont toutes dans la même veine, où on commence à avoir une stratégie de contenu, on va dire. Donc là, on est vraiment dans un petit groupe Facebook où on va causer vraiment comment étendre son audience, quoi.
Ensuite, on en a un pour les youtubeurs qui ont dépassé les 1000 abonnés, où là on va vraiment parler beaucoup de communauté, comment on peut créer une communauté, la faire grandir, l'engager, etc. Et puis après ça, on a un groupe Facebook pour ceux qui sont au-dessus de 10 000 abonnés, où là on va beaucoup plus parler de monétisation et de partenariat, et comment on peut bosser avec des marques, etc. Donc voilà, à chaque niveau son palier, et à chaque niveau ses nouvelles considérations. Bref, du coup ça fait une longue vidéo. Moi je vous laisse là-dessus, puis je vous dis à très bientôt. Salut les youtubeurs, ciao.